Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans ce nouvel épisode, on va parler de l'ADN. Pas ton ADN à toi d'être humain, mais plutôt l'ADN de ton entreprise. Et on va essayer de comprendre ce que c'est, comment le mettre en place et surtout qu'est-ce que ça va bien pouvoir apporter de plus à ton business. Et on va voir tout ça en détail maintenant. Ok, donc l'ADN pour l'être humain, bon, c'est ce que c'est ce qui va enfermer tous les codes génétiques sur à quoi tu ressembles finalement. Si tu es grand, petit, si tu as les yeux bleus, marron, vert, brun, blond, etc. Donc tu vois, tout ça, c'est nos ancêtres qui nous l'ont transmis, tu vois. Nos parents n'ont pas eu le choix finalement, ils te transmettent un truc comme ça, mais ils n'ont pas la main mise là-dessus. Ils ne peuvent pas à la carte changer la couleur de tes yeux ou passer commande. Ça, c'est du dream. Mais par contre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans ton business, admettons que toi tu sois le parent de ton business et ton business soit ton enfant ou ton bébé, tu peux le façonner, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux le façonner comme tu le souhaites. Et tout l'intérêt justement de parler de ça, de l'ADN, et du coup l'ADN, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour être bref, dans ton entreprise, c'est tous les éléments, tu vois, qui vont permettre de te reconnaître par rapport à tous tes concurrents. Tu vois, quand on parle d'Amazon, on parle de la rapidité d'Amazon. Tu vois, tu commandes le soir, le lendemain, le colis est là. On va parler de leur service client. Voilà, ça t'a pas plu, tu leur envoies un petit message sur l'appli ou enfin peu importe. Ils te remboursent et des fois même ils viennent même pas récupérer le colis. Tu vois, ils sont hyper réactifs par rapport à ça. Et ça, c'est leur ADN. Tu vois, ils travaillent dur par rapport à cet ADN pour vraiment que les gens, quand ils parlent d'Amazon, ils parlent de ça en premier, tu vois. En fait, c'est valable aussi pour Apple, par exemple. Quand les gens parlent de Apple, voilà, ce qui vient à l'esprit, c'est le design, un design hyper épuré. Donc quand ils sont arrivés sur le marché des ordinateurs, c'est voilà, design épuré, rien à voir avec des PC, par exemple. Sur le téléphone portable, pareil, quand ils sont arrivés sur le marché du téléphone portable, voilà, c'était un bijou le truc, tu vois. Et du coup, même au niveau de la simplicité, tu vois, c'est hyper intuitif Apple comparé à tout ce qui se fait, tout ce qui se faisait, voilà, sur Windows, Linux, etc. Donc tu peux pas faire la même chose, par contre, tu vois, c'est un peu restreint, mais eux, ça c'est pas leur code ADN. Leur code ADN, c'est pas pouvoir bidouiller, etc. Sur les ordinateurs. Leur code ADN, c'est l'intuitif, la simplicité, etc. Donc maintenant tu vois à peu près de quoi je parle quand je te parle d'ADN. En fait, c'est les éléments, les critères sur lesquels en fait tu vas facilement mémorable. Et donc du coup, comment tu vas pouvoir mettre ça en place dans ton business? C'est hyper simple. Donc tu as deux vecteurs qui vont être utiles pour ça. Le premier vecteur, c'est toi d'un côté, tu vois, tout ce que toi tu as envie de transmettre à ton business, tout ce que je sais pas, tes valeurs, tu vois. Si toi tu es plutôt branché écologique, tu as envie de transmettre ça à ton entreprise, et que tu vas utiliser en grande partie ou majoritairement que des produits respectueux de l'environnement, c'est top, tu vois. Du coup, c'est toi qui apportes des valeurs, donc tu façonnes comme ça l'ADN de ton business. Et d'un autre côté, et ça c'est hyper important de ne pas l'oublier, et c'est valable aussi quand tu crées ton logo, ta charte graphique, etc. Si elle te plaît, d'un côté c'est toi qui l'as choisi, elle te plaît, ton logo te plaît, ta charte graphique aussi, c'est top. Mais par contre, le plus important c'est que ça plaise à ton client. Parce que si ça déplaît à ton client et que toi ça te plaît grave, tu vas avoir un souci. Et là, pareil, tu vois, pour créer l'ADN de ton entreprise, c'est l'expérience utilisateur qu'il faut retenir. Amazon, en fait, va bosser grave sur l'expérience utilisateur et comprendre que ce qui intéresse les gens, c'est de recevoir, plus le colis va arriver rapidement et plus le client va être satisfait. Parce qu'il y a quelques années, il y a dizaines d'années, le frein c'était ça. Tu commandes par internet, le colis tu l'as dans 10 jours, alors que quand tu vas au magasin, tu l'as de manière instantanée. Donc l'idée c'était de se rapprocher le plus possible du magasin finalement, tu vois, du service que rend un magasin. Et puis voilà, le service client, comme je te citais un peu plus tôt dans ce contenu. Toi c'est la même chose, c'est-à-dire que si ton client, au niveau de l'expérience utilisateur, si tu vois que ton client, et là je te donne la manière dont tu vas procéder, si ton client il est déçu par rapport, on va dire que dans l'exemple tu es un plombier spécialisé dans la rénovation de salle de bain, si tu vois que ton client ou la plupart des clients en fait qui font appel à tes concurrents, tu vois, sont déçus par les délais qui ne sont pas respectés, par la qualité des matériaux, peu importe, tu vois, il y a un tas de choses qui peuvent justement freiner le business. Et du coup, tout ça, c'est des vecteurs pour toi, c'est de la matière pour toi pour faire mieux, tu vois. Si tu fais justement
mieux, comme je t'avais parlé d'Amazon qui réduit le temps, eh ben c'est top. Et ça, il faut absolument l'inscrire dans l'ADN de ton business. Et donc là, je vais te donner un tips, je vais te donner une manière en fait d'aller trouver l'information justement de l'expérience utilisateur de tes clients en fait. Tu vois, les clients que toi tu recherches ont déjà fait appel certainement à des concurrents, d'accord? Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller rechercher sur Internet tout simplement les avis clients. Tu vois, donc tu vas taper sur Google rénovation salle de bain ou artisan rénovation salle de bain, donc ça c'est ton concurrent, d'accord? Tu fais ça sur toute la France, hein, donc tu vas en avoir plein qui vont sortir, et là tu commences à regarder tous les avis. Tu regardes tous les avis, positifs et négatifs. Et du coup, tu vas te faire une idée des clients, l'expérience des clients, ce que les clients en fait ont vécu avec tes concurrents, en bien, en mal. Et là, du coup, tu vas pouvoir travailler dans ce sens-là. Donc, si t'es, comme je te disais plus tôt, si tes concurrents sont toujours en retard, respectent pas les délais, utilisent des mauvais matériaux, sont sales, enfin tu vois, font pas le nettoyage, laissent un chantier sale tous les soirs, etc., ou n'ont pas l'outillage adéquat. Peu importe, tu relèves tout ça. Et toi, tu dois faire exactement l'inverse. Tu dois faire exactement l'inverse et l'inscrire dans l'ADN de ton business. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas l'inscrire dans l'ADN de ton entreprise, tu vas communiquer autour de ça. Tu vois, comme c'est l'ADN de ton entreprise, tu communiques autour de ça. Comme Amazon communique autour de sa rapidité d'exécution, comme Apple communique autour de sa simplicité d'utilisation, de son design, etc. Toi, tu vas communiquer sur les points forts que tu auras inscrits dans ton ADN et qui à la base étaient des points faibles, hein, on est d'accord, de tes concurrents, tout simplement. Donc ça peut être rapidité d'exécution, ça peut être la propreté, ça peut être la ponctualité, ça peut être tout ce que tu vas retrouver comme avis négatif. Je t'ai parlé de Google, tu vois, Google c'est une source énorme d'ailleurs avec les avis clients, parce que tu sais que quand tu tapes, je sais pas moi, plombier, rénovation plomberie, tu as un tas de plombiers qui vont sortir et tu en as certains qui se sont enregistrés sur Google. Et du coup, ils ont des étoiles, ils ont des avis, etc. Et c'est de ces avis-là dont je te parle. Et tu peux aussi trouver d'autres avis sur des plateformes de travaux. Donc il y a 1, 2, 3 devis, il y a je sais pas, Hello Travaux, enfin il y en a plein comme ça, qui évaluent sans arrêt les artisans, qui leur donnent voilà, des évaluations et aussi des avis. Et donc à toi de vérifier les avis. Et comme je t'ai dit, voilà, même les points forts aussi, tu vois. Si les points forts, ce qui est apprécié par les clients, ben c'est telle et telle chose chez un de tes concurrents, tu dois absolument aussi, toi, travailler dans ce sens-là. Ce sera vraiment un point fort pour toi. Donc voilà, j'espère que tu as compris en fait l'intérêt de créer l'ADN de ton entreprise, parce que forcément, c'est ce qui va être retenu de ton entreprise et répété. Quand les gens vont parler de toi, ils vont parler de ton nom et aussi de ce que toi, tu auras travaillé pour l'inscrire dans l'ADN de ton entreprise. Et je te disais que voilà, Amazon, c'est la rapidité, c'est le service client. Apple, c'est le design, c'est le service client, c'est le côté intuitif, etc. Donc pareil pour toi, crée ton ADN, des valeurs en fait qui vont être inscrites vraiment profondément dans ton business, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a des salariés qui vont faire part de l'aventure, et je te le souhaite, eh ben, tu vas devoir leur transmettre ces valeurs-là. Et pour leur transmettre ces valeurs-là, je m'égare un petit peu, mais je t'en parlerai un peu plus dans un autre épisode. Et il y a un truc hyper important à mettre en place, c'est les process. Je t'en ai peut-être déjà parlé. Et les process, les pros de ça, bon ben voilà, c'est McDonald's, c'est les Américains, tu vois, ils bossent vachement dans les process. Les Allemands aussi sont très forts là-dessus. Process, procédure. Hein. Donc mets en place des procédures. Procédure de nettoyage, par exemple. Dès que tu finis, même une bricole, un dépannage, une rénovation, bah, tous les soirs tu nettoies, même après avoir pendant une demi-heure tu casses un mur ou j'en sais rien, bah, tu débarrasses tout, tu nettoies. Tu vois, le client peut rentrer à n'importe quel moment, même pour toi, tu vois, c'est beaucoup mieux, tu vois, t'es zen, tranquille, tu vois, autour de toi, tout est propre, tout est nickel, c'est une bonne philosophie. Et même pour un dépannage, tu vois, pour un dépannage, moi, c'est ce que je fais, je t'incite à le faire tout le temps. Tu fais un petit dépannage, voilà, tu as fait un petit peu de poussière parce que tu as fait un petit trou dans le placo pour mettre une cheville ou peu importe. Bon, bah, tu enlèves la poussière, ça c'est le minimum. Mais s'il faut, tu passes un coup de serpillière. S'il faut, tu laisses même plus propre que ce que c'était. Même si le client te dit « Non, non, c'est bon, laissez, je vais le faire ». Tu t'en fous, toi. Tu le fais. C'est la procédure, tu vois. Et quand tu prends peu importe, un stagiaire, un intérimaire, un salarié
peu importe, tu lui expliques ça, tu lui expliques ta procédure et il ne faut pas y déroger, mais jamais, jamais, jamais. Et c'est ça un code ADN. Le code ADN, c'est aussi toutes les procédures qui sont autour de ce code-là. Chaque code a des procédures autour. Tu vois, il faut vraiment s'y plier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amazon, il rigole pas avec le délai. Tu vois, c'est des procédures. Voilà, en temps de temps, il faut préparer le truc, en temps de temps, il faut le livrer, en temps de temps, tu vois, c'est des procédures. Et pareil pour toi dans ton business. Bon, j'insiste un peu, j'espère que tu auras bien compris l'intérêt de mettre en place l'ADN de ton entreprise. Ce sera vraiment un point très important et une valeur ajoutée en fait, tu vois. Mais franchement, tu vas te différencier, voilà. Pour faire simple, tu vas te différencier de tous tes concurrents qui voilà, se lancent dans le business sans vraiment réfléchir. On prend la carte d'artisan, on court chercher des clients, on achète 3 outils et on se retrouve dans un engrenage où finalement, on n'a rien mis en place, tu vois, ni marketing, ni valeur de l'entreprise, ni charte graphique, ni rien du tout. Et voilà. Donc j'espère que tout ce qu'on a vu aujourd'hui pourra t'aider à créer ton propre ADN, tu vois, l'ADN de ton entreprise et qu'elle devienne mémorable et que du coup, tu vois, les gens puissent répéter plus que le nom et le numéro de téléphone de ton entreprise, puissent répéter que voilà, tu travailles super propre, puissent répéter que tu es ponctuel, etc., etc. Donc si tout ce que tu viens de voir t'a plu, je t'invite à rejoindre le club, c'est totalement gratuit, c'est pas la peine de t'échapper et passer à une autre vidéo, c'est totalement gratuit. C'est un mail tous les matins à 6 h, rejoins plus d'une centaine d'artisans aujourd'hui. Enfin ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo, ça risque d'augmenter, ça augmente tous les jours assez rapidement. Mon but, c'est de réunir un maximum d'artisans qui, voilà, justement, comme je te disais avant, se lancent comme ça, sans repère, et sont un peu perdus pour leur donner certaines bases pour construire un business solide et durable. Donc j'espère que tout ça t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre le club Super Artisan. Donc je te mettrai un lien en haut ou en bas et tous les matins recevoir un conseil. Et moi je te dis à très bientôt pour un prochain contenu. Ciao!